Alors c'est le moment de passer en NFL. Il s'est passé un truc que je n'avais jamais vu. Et je commence à avoir vu pas mal de trucs maintenant en NFL. Je ne suis pas un pro, mais je commence vraiment à tellement m'y intéresser que je vois beaucoup de choses. On a eu un truc que je n'avais jamais vu. On a eu un trade annulé. Et ça m'a permis d'apprendre d'ailleurs qu'en NFL, il y a une date butoir à laquelle... Donc en gros, pendant une semaine ou 10 jours, vous avez les annonces de tous les pundits qui vous disent oh là là, telle équipe est d'accord avec telle équipe, avec notamment Schefter, côté ESPN, que moi j'adore suivre parce qu'il est très très intéressant. C'est Adam Schefter, c'est ça? Je crois que c'est Adam Schefter, très très intéressant, lui il a toujours des bonnes... Et il a souvent des infos. Et j'ai appris que globalement toutes les infos qu'on nous annonce pendant une semaine, elles sont théoriques. C'est-à-dire que les équipes se sont effectivement mises d'accord, mais il n'y a rien d'officiel. Il y a une date à partir de laquelle les trades sont officialisés, les signatures sont officialisées, mais avant ça, globalement, c'est un peu que du vent. Les équipes vous disent quelque chose, donc il y a un accord de principe, mais elles peuvent se retirer, comme on a pu le voir ici avec Max Crosby. Alors ceux qui ne connaissent pas Max Crosby, c'est un defensive end des Oakland Raiders, qui a globalement poussé quelques coups de gueule pendant la saison, parce que bah, les Raiders, j'en avais parlé pendant l'analyse du Super Bowl, si je ne dis pas de bêtises. Non, pardon, pendant l'analyse du Combine, en vous disant, ouais, bon, à part les fans des Raiders, tout le monde s'en foutait des Raiders l'an dernier, et ça, Max Crosby, ça lui a pas fait plaisir, parce que c'est un des meilleurs joueurs à son poste, et c'est tout bonnement un des meilleurs joueurs de la ligue. Globalement, on a vu le 6 mars, je me suis fait une petite timeline, ceux qui sont allés avec l'anglais, sinon, de toute manière, je vais quand même vous en parler ici en français, donc globalement, on s'en fout. Mais c'était avoir une petite timeline, parce que ça m'a vraiment surpris, moi. Et il y a quelques théories desquelles je voulais, enfin, quelques théories que je voulais aborder avec vous. En gros, le 6 mars, on a les Ravens, donc de Baltimore, qui trade 2 first round picks pour Max Crosby. Alors, quand je vois la nouvelle, évidemment, je m'attends déjà pas à ce que les Ravens trade pour Crosby. J'avais quelques équipes en tête qui me semblaient crédibles, que ce soit, je sais pas, les Cowboys, les Bills, certaines où je me dis, ok, il y a vraiment une chance qu'ils le signent. Ce n'est pas arrivé, et je vois que les Ravens. Et si je dis pas, ça c'était vraiment atypique parce que c'est une équipe qui draft très très bien. Les Ravens en général, ils ont tendance à bien analyser les talents universitaires et à drafter de très très bons talents. Donc c'était étonnant qu'il donne 2 first rounds. Je veux dire, un premier round, je vous en parlais pendant l'analyse du Combine, ça a une valeur incommensurable en NFL. Un premier round, ça rigole pas. Sincèrement. Ça va amener un joueur, si vous le choisissez bien, qui va changer la dynamique d'une partie du terrain. C'est sûr, si vous draftez un quarterback, évidemment, on va pas revenir là-dessus, mais même un très bon défenseur ou un receveur, peu importe, ça peut changer vraiment toute une dynamique d'une partie de l'équipe. Donc, en donner deux pour un joueur qui est quand même vieillissant. Il est pas vieux, mais il est vieillissant. Il a 29 ans, Max Crosby, pour un defensive end. Alors évidemment, ça veut dire qu'il a encore quelques bonnes années devant lui, si Dieu le veut, comme on dit, épargné par les blessures, s'il est épargné par au-delà des pépins physiques ou simplement le moment où son corps décline. Tous les corps ne déclinent pas à la même vitesse et au même âge. On pense en tout cas qu'il a encore quelques bonnes années devant lui et que c'est un joueur magnifique. Mais il vient par contre d'être opéré du ménisque. Ça, je veux dire, ce n'est pas comme si les Raiders avaient essayé de garder ça pour eux. La ligue entière savait que Crosby a fini la saison blessé, il a été opéré du ménisque, et au moment où ils l'ont tradé, il était encore en béquille, si je ne dis pas de bêtises. Où il était vraiment en phase de revalidation au début, je veux dire, il pouvait pas courir, sauter ou montrer ses capacités physiques. Donc, les Ravens acceptent 2 first rounds. Donc là, je me dis, ouf, il va falloir faire très attention aux Ravens l'an prochain, parce qu'on a un échange qui est vraiment un blockbuster, comme on appelle ça, ce qui était incroyable. Et moi, je me réjouis, je me dis, oh super, donc on a les Raiders qui se font 2 first rounds en se disant, ben, on amène 2 A qui arrivent, on a des jeunes, on va avoir un nouveau pick, un extra pick au premier tour, donc on va vraiment pouvoir construire. Et l'année prochaine, pour la deuxième année Mendoza, on aura encore un pick supplémentaire. Donc eux, ils se disent, on perd un des meilleurs talents de la ligue, mais on reconstruit sur de nouvelles bases. En gros, c'est vraiment ça. Donc on élimine un énorme salaire, mais un des premiers joueurs à son poste. Parce que il a la particularité, Max Crosby, d'être incroyable sur la pression du quarterback, donc à la passe, ce que je vous ai déjà expliqué, mais il est aussi incroyable contre le run. C'est qu'il il est très très bon en pass defense et en run defense. Ça, c'est très rare, c'est les meilleurs joueurs de la ligue. Ça, c'est les meilleurs défenseurs de la ligue qui sont capables de défendre correctement à la fois la passe et à la fois la course. Ça, je vous assure, ce sont des denrées rares, ce sont des pépites. Donc évidemment, ils sont très recherchés. Donc quand on voit Baltimore lâcher 2 first, je pense que dans leur histoire, les Ravens n'avaient jamais tradé un first round. C'est à vérifier. Mais il me semble que les Ravens n'avaient jamais tradé un first pick. Et là, ils ont tradé 2 en une fois. Donc c'est vrai que moi, je suis très surpris. Je me dis, wow, on va avoir une équipe des Ravens qui va être stack. Avec Lamar et sa squad offensive, et son escouade offensive, et la défense qui sera lead par Roquan Smith, qui est déjà incroyable, et Max Crosby. Donc on se dit, wow, les Ravens, je pense qu'ils étaient d'ailleurs, après quand le trade a été annoncé, ils étaient
favoris pour gagner le Super Bowl, si je dis pas de... Je pense que Vegas les voyait favoris pour gagner le Super Bowl. Donc ouais, c'est le genre de trade qui a énormément d'impact. Donc on apprend, donc le 7 évidemment, on a Max Crosby qui fait ce qui est habituel maintenant dans tous les sports, où quand un joueur quitte son équipe alors qu'il a râlé une bonne partie de l'année, hein, je vous dis, on peut voir ça. Le 4, on voit encore que Crosby explique qu'il n'est pas content avec la franchise, qu'il dit qu'est-ce qu'on fout ici. Donc... Mais quand même, quand il se fait trade alors qu'il l'a quasi demandé, on a toujours le petit tweet ou la petite publication qui dit oh j'ai adoré être avec vous, je serai toujours un Raider et un autre. Excusez-moi, on s'en fout. Donc on se dit cool, on a Crosby qui est tradé aux Ravens et il reste évidemment l'éléphant dans la pièce. Comme on dit en anglais, c'est le fameux Trey Hendrickson des Bengals. Alors les Bengals, les gars, comment vous dire? Au niveau de la gestion des joueurs, je sais pas ce qu'ils foutent, d'accord? Parce que quand on a un mec comme Trey Hendrickson qui vient des Saints, si je dis pas de bêtises, qui était déjà excellent aux Saints et qui a été excellent aux Bengals, ben vous avez deux choix. Soit vous le payez, mais si vous n'êtes pas d'accord de le payer, faites quand même en sorte d'obtenir quelque chose pour lui. Il y avait une valeur de fou en début de saison dernière. Donc ils ont rien obtenu pour lui alors qu'il avait une grande valeur. Et ils ont un peu annoncé à la ligue oh oui, on compte pas le signer. Et vous êtes fous quoi. Vous dites à toute la ligue que vous n'avez pas le signer. Donc forcément sa valeur basse. Vous voulez justement une valeur haute. Il sort d'une grosse saison. Oh là là, autant de ça qu'il est meilleur. C'est à ce moment-là qu'il faut le trade. Non, moi je pense qu'il faut le payer évidemment. Mais si vous ne voulez pas le payer, parce que encore une fois, la présidence des Bengals, etc., on va pas se mentir, c'est une catastrophe. C'est pas bon du tout. Ça ne gère pas bien l'équipe. Et je suis très déçu pour des mecs comme Joe Burrow et Jamar Chase, parce que c'est des joueurs incroyables. Et c'est vraiment... les Américains disent souvent le terme désolé, le sorry franchise. Je pense vraiment que les Bengals sont une sorry franchise, et c'est très triste pour leurs joueurs, parce qu'ils ont un vivier de talent assez incroyable. Très belle équipe à avoir joué quand ils sont full speed. Mais enfin, laisser Trey Hendrickson être attrapé par n'importe quelle équipe, parce que c'est ce qui pouvait se passer. On savait que Max Crosby était tradé, donc on se disait maintenant, qui va aller chercher Trey Hendrickson? Il était agent libre, donc n'importe quelle équipe pouvait aller le voir et le signer. Mais le problème, c'est qu'apparemment, il avait des prétentions salariales qui étaient démesurées. Parce que lui aussi, je dis pas de bêtises, il a 31 ans. Donc aussi, c'est difficile de parier un certain nombre d'années pour un joueur à sa position à 31 ans. On se dit, si on le paye sur 4 ans et qu'il a que 2 bonnes années, on met quand même la franchise en péril. Donc oui, ce sont des décisions parfois difficiles à prendre. Surtout qu'apparemment, il voulait quelque chose comme 40 millions par an. Ce qui est un chiffre vraiment énorme. Surtout que je vous dis, pour un joueur vieillissant, mais après, d'un talent remarquable, et la majorité des équipes auraient été absolument plus que satisfaites d'accueillir un joueur comme Trey Hendrickson, parce qu'il a un talent monstre, et on sait qu'il va avoir un impact sur la franchise. Donc on arrive ici, au 10 mars, où encore une fois j'ai eu une réaction un peu semblable à celle que j'ai eue quand Bam a scoré 83 points, c'est « Hein? C'est un bug? Il se passe que c'est pas possible, on peut pas juste se retirer d'un trade qu'on a annoncé 3 jours avant, on peut pas, 4 jours avant, on peut pas se dire... Je savais pas que c'était possible, je l'ai appris vraiment à ce moment-là, en me disant, bah, il y a une date à laquelle les trades deviennent officiels. Ce n'était pas encore le cas le 10 mars. Je pense que c'était à partir du 11 ou du 12 mars, je pense que tous les trades qui avaient été annoncés étaient officialisés. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui peuvent encore avoir lieu. Je pense que la trade deadline n'est pas totalement finie. Même si évidemment les plus grosses signatures et les plus gros ont eu lieu, on s'en doute. Mais je vois mon téléphone, je dis un peu comme avec les Ravens refusent le... Et en plus le prétexte est absolument incroyable. Les Ravens disent on n'est pas sûr de sa condition médicale. Je rigole parce que ça c'est grotesque. Bah ouais les copains, il vient de se faire opérer du ménisque et il était en béquille il y a 10 jours. Vous vouliez quoi? Ah bon on a regardé l'état de son ménisque. Oui mais il est pas encore guéri. Tous les chirurgiens ont expliqué que la chirurgie s'était bien passée. Après vous allez rarement voir un chirurgien à ce niveau là qui dit je suis pas très sûr du résultat de la chirurgie. Ça n'arrive pas non plus, on est d'accord. Donc on ne sait pas, on prend les informations. Donc apparemment il y a eu un meeting des Ravens où il y a plusieurs médecins indépendants, certains chirurgiens, dont celui de Dallas qui est très réputé, qui est allé voir. Ils ont émis un avis et globalement les Ravens ont utilisé cet avis pour dire ouais bah globalement on n'est pas sûr de sa condition physique donc on va dégager ce trade. Et pour faire encore un crossover avec la NBA, tant qu'on y est, ça vient de me venir à l'esprit, on a eu pareil l'an dernier si vous vous souvenez quand les Lakers ont essayé de trader le pivot des Hornets, Mark Williams. Mais là par contre c'était différent. Ils ont voulu le trade, ils l'ont fait examiner par leur médecin, il jouait, il était en forme pour jouer. Les médecins des Lakers l'ont vu et ont dit je donne pas un first round et Dalton Connect pour ça. Donc les Lakers ont fini par dire ok on l'a annoncé mais non. On back mais ça a été beaucoup plus rapide. Si dans mes souvenirs c'était vraiment beaucoup plus rapide. Et surtout j'étais au courant quand NBA ça arrivait ce genre de choses. En NFL je l'avais vraiment jamais vu. Je ne savais pas au niveau des dates si on pouvait annoncer et puis backup. C'est ce qu'ils ont fait globalement ici. Ils ont simplement dit on va pas le trade. Au final, oui, les deux first rounds qu'on vous envoyait, bon, on va pas les envoyer parce qu'on pense que physiquement il est pas au poids. Et on va récupérer nos deux first. Et ce qui est vraiment atroce, c'est que le 11, il signe Trey Hendrickson, duquel je vais vous parler. Ben, évidemment ici, gratuitement, d'accord? C'est pas exactement ça. C'est pas gratuitement.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin de lâcher d'assets. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on peut garder nos 2 first round et quand même avoir un pass rusher qui va faire la différence, même si je pense, mon humble opinion, je pense pas qu'Hendrickson soit au niveau de Crosby. Si je devais choisir entre les deux, je choisis Crosby tous les jours de la semaine. Ça, c'est certain. Mais Crosby, moi, 2 first round et Hendrickson, et on garde les 2 first round, je pense que la décision a été rapidement prise. Mais du coup, ce qui pourrait nous faire penser ici à une petite manipulation, c'est que les Ravens se sont dit, attends, on pourrait choper Hendrickson, on est en train de discuter avec lui, il serait d'accord sur les termes. Bah du coup, on va peut-être dégager le deal de Crosby. Vu qu'on peut l'avoir et qu'on peut l'avoir pour moi, bah, on va peut-être dégager on va peut-être dégager simplement cet accord, profiter un peu de la situation, c'est très opportuniste. Moi personnellement, ça ne me plaît pas, c'est pas vraiment une manière de faire le business. Si on met si on met son cœur sur la table et qu'on dit bon allez, je lâche les 2 first round, je veux avoir ce joueur, il va être incroyable. J'ai pas aimé du tout le move des Ravens. Alors évidemment, moi j'ai le côté un peu romantique, je suis toujours du côté des joueurs. Je suis pas businessman, j'ai rien à voir avec la ligue et ça ne m'arrivera jamais. Mais je n'aime pas cette gestion de l'être humain, quoi. Le Crosby qui arrive là-bas, il est prêt à s'installer, et puis on lui dit 3 jours après, allez, retourne d'où tu viens. En plus de ça, où je vous dis, il avait manifesté son mécontentement avec la franchise, on le fait retourner à l'endroit là-bas où en gros, bah lui évidemment il dit quoi? Il dit la fameuse phrase, ouais, les fameuses phrases bateau là, everything happens for a reason. Ah, super. Ah, j'ai râlé sur la franchise à 10 jours, mais très cassez pas, je suis un raider pour la vie, je suis un raider pour la vie, et je suis prêt à me battre pour vous, je suis prêt à jouer pour vous. Alors évidemment, c'est ce qu'il doit dire, hein, c'est le côté PR, il doit faire ça, il l'a très bien fait, mais est-ce qu'on le croit sur parole? Est-ce qu'on enfin, on en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un guerrier et qu'il va monter sur le terrain pour jouer, ça y a pas de problème, mais je ne suis pas certain que ce feuilleton soit terminé. Voilà, ça c'est ce que je me dois de vous dire. Je ne suis pas certain que ce soit fini. Je ne suis pas certain qu'il va jouer avec les Raiders l'an prochain. La seule chose que je me dis, c'est que si j'étais quelqu'un d'autre dans la ligue, j'hésiterais vraiment à faire du business avec les Ravens. Et ça a été contredit, ça. J'ai vu pas mal de pundits que j'adore ou des podcasts que je regarde beaucoup où ils disaient non, faut arrêter, la NFL c'est un business, tout le monde sait dans quel cours on joue. Les gens qui disent qu'on fera plus business avec les Ravens n'y connaissent rien. Donc j'ai appris en direct que je n'y connaissais rien. Et les personnes qui le disent en savent beaucoup plus que moi. Donc j'ai dû être humble et me dire, ah bah ok, peut-être que c'est moi juste qui suis un peu romantique et naïf à me dire, ah bah ouais, c'est quand même pas cool. C'est pas vraiment respecter les franchises, c'est pas vraiment respecter les joueurs. Mais apparemment, surtout qu'Eric De Costa, qui est, si je dis pas de bêtises, le general manager des Ravens, on lui a posé la question en direct. Ils lui ont dit, est-ce que vous, n'avez pas peur que les autres équipes de la ligue arrêtent de faire du business avec vous, arrête de faire des trades et des affaires avec vous? Et il a dit avec beaucoup de sûreté en lui, il a dit mon téléphone n'arrête pas de sonner. Donc en gros, tout ce qui est annoncé a l'air de dire que non, c'est juste moi qui vois ça comme comme un fan, comme quelqu'un qui aime bien suivre, mais pas quelqu'un vraiment impliqué dans le business. Et c'est là qu'on voit la différence, c'est que eux, ce sont des professionnels. Il n'y a pas de sentiment dans la ligue, mais il y a aussi un truc, pardon de le dire comme ça, il y a aussi une chose moi qui m'aurait dérangé en tant que Raider. Si j'étais la franchise des Raiders, j'en voudrais à mort aux Ravens. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? La valeur de Max Crosby, c'était 2 first round. C'est ce que les Ravens étaient d'accord de payer. Mais quand on vous dit, je vais pas vous donner 2 first round, parce que son genou ne vaut pas 2 first round. C'est globalement ce qu'on nous dit. Si vous êtes une autre équipe de la ligue et vous aimez bien Max Crosby, vous allez donner 2 first round. Je pense que la réponse c'est non. Donc en gros, ils ont en plus de déglaguer le trade qui a arrangé bien les Raiders, ils ont déglagué la valeur de Max Crosby à l'heure actuelle sur le marché. La preuve, c'est que personne ne s'est poussé depuis le 11 mars depuis le 10 mars, pardon, pour le signer. Alors que je vous assure, c'est un joueur premium, c'est un joueur du top du top. Donc j'étais certain que certaines équipes allaient se placer, mais je pense que certaines équipes se sont placées, mais avec une valeur à la base. Et je pense que ça n'a pas plu du tout aux Raiders, qui se disent on va quand même pas, on va pas lâcher un joueur pareil pour troisième round. Les gars, rêvez pas, ça va pas arriver. Ménisque, pas ménisque, non. On ne fait pas ce genre de choses, on fait pas le business comme ça. Donc j'ai un peu du mal à me placer, mais en tout cas, j'ai appris qu'on pouvait backup d'un trade avant une certaine date. Et j'ai appris que les Ravens l'ont fait en jouant un peu le double jeu en se disant bah ouais, on n'a pas Crosby. Ça qui était pas cool, c'est qu'en plus de ça, ils obtiennent gain de cause. Ils se tapent quand même Trey Hendrickson derrière à 140 millions sur 4, enfin 120 millions sur 4 ans. Donc, mais c'est up to. Donc je vous l'ai déjà dit pour ceux qui regardent parfois un peu le contenu, les contrats NFL c'est une barbarie. L'argent n'est pas garanti. Il y a des clauses pour savoir s'ils touchent l'argent ou pas. Quand ils le touchent, c'est une barbarie. Une fois, il faudrait quand même que je prenne le temps pendant un épisode de vraiment faire une analyse des contrats NFL et de comment ça se passe. Ça me permettrait d'apprendre beaucoup de choses et si possible de vous en apprendre aussi et de se mettre sur une bonne base pour comprendre de quoi on parle. Mais eux en gros ils font un peu un mauvais coup aux Raiders et ils terminent quand même avec un super pass rusher où ils lâchent rien pour l'avoir. J'aurais quand même sincèrement préféré, pas que je m'en fous des Ravens personnellement, mais j'aurais quand même préféré qu'Hendrickson signe ailleurs et qu'il se retrouve sans Crosby, juste pour le principe, oui, parce que là c'est pas cool. Il se retrouve avec le beurre et l'argent du beurre. Et je trouve ça vraiment pas chouette parce que c'est vraiment pas beaucoup à faire. Si t'es pas sûr du médical, tu le vois avant, mais tu proposes pas des 2 first round.
avant. J'ai pas aimé la manière de. J'ai pas trouvé ça très chouette et très pro des Ravens, mais par contre, ces enflures s'en sortent quand même avec leurs deux first pick qui leur appartenaient de toute façon, et Trey Hendrickson qui était un des free agents les plus convoités du marché. Ça, c'est assez évident. Donc maintenant, la question est de savoir, bah, évidemment, comme je vous l'ai dit, Crosby revient et dit moi je suis là pour jouer, je vais me battre, je suis un Raider. J'ai la nette sensation qu'avant la draft, une équipe va essayer d'aller chercher Max Crosby, mais qui va pouvoir le faire et à quelle valeur? Est-ce que les Raiders vont accepter de négocier vers le bas et est-ce que des équipes, malgré le rapport médical qui a l'air négatif de Max Crosby, vont pouvoir le faire? Donc ça, je suis vraiment très curieux et c'est absolument pour ça que je voulais aborder. C'est la première fois que je vois ça et je voulais vous en parler parce que je trouve ça complètement fou parce que ça a vraiment un impact. On a un free agent qui va quand même terminer aux Ravens, on a Crosby qui retourne et maintenant le feuilleton. Avant la draft, et d'ailleurs on va regarder la draft ensemble parce que je suis bouillant, je prends beaucoup de renseignements. Et j'essaierai aussi de regarder, avant la draft, globalement, de faire un poids sur les différents trades. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais comme il y en a encore qui arrivent, je voulais regarder ça avec vous et savoir quels sont les moves les plus impactants, quels sont les grands gagnants, les grands perdants. C'est un peu une structure qui va se reproduire beaucoup, mais je me réjouis de pouvoir le faire avec vous. On va juste laisser un petit peu le temps passer pour revenir là-dessus, pour savoir, pour que ça se décante totalement. Parce que j'ai encore vu, par exemple, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, que Jalen Waddle a été transféré aux Broncos. Et ça, c'est incroyable. Je m'y attendais pas du tout. Je n'ai rien vu venir un receveur de cette qualité qu'on laisse partir à Miami alors qu'on vient de signer Malik Willis. Ça aussi, j'ai trouvé ça assez bizarre. On n'a pas eu de donner des armes au quarterback. Et évidemment, Bonix de l'autre côté qui se fait un receveur incroyable. Parce que Jalen Waddle est vraiment. Bon, c'était un simple exemple, c'est pour vous dire ça. On va attendre que tout se passe et je voulais vous montrer ça aussi. Pourquoi? Parce que je trouve que Touchdown Actu, TD Actu, ces gars-là font un super boulot. Je parlais de Trash Talk pour le basket. Et ben TD Actu, pareil sur Facebook, très intéressant. Ils font du bon boulot. Si ça peut vous intéresser, c'est un peu comme ce que j'avais fait avec les vidéos de NBA où je jouais à support. C'est vous dire, bah, regardez les chaînes YouTube, c'est très intéressant. Et si j'avais un peu de bol, bah, vous alliez suivre mes conseils et aller regarder. Bah, pareil pour ici. Trash Talk, je pense que j'ai vraiment pas besoin de faire leur pub. Les mecs sont au sommet. À mon sens, en tout cas, tout ce qui est info basket francophone, ils sont au sommet et ils le méritent. Et ici, en tout cas, au niveau football américain, c'est quand même beaucoup moins développé en Europe. En tout cas, côté francophone, beaucoup moins développé. Mais ici, TD Actu, Touchdown Actu font des très bons boulots. Ils sont à la fois sur Facebook et je voulais vous montrer globalement Pokémon Mentor ou solutions de rechange. Voilà, 112 millions sur 4 ans, donc on est à un peu plus de 30 millions par an. Mais globalement, oui, je pense. Si moi je devais deviner, en tout cas, parce que je n'ai aucune info évidemment. Mais quand j'ai vu ça, je me dis, il le signe le lendemain, ça me sort. Je me dis juste, non, c'est trop gros. Ces enflures-là ont eu la discussion avec Trey Hendrickson, ils ont vu qu'on peut l'avoir ce prix-là, ils se sont dit, hey, on va prendre ce gars-là gratuitement, sans lâcher d'assets, on va dire, et lui donner 30 et quelques par an, et avoir quand même un bon pass rusher, parce qu'ils en avaient vraiment besoin, et on va remballer Crosby. Mais je vous dis, le jeu de domino que ça crée est quand même vraiment énorme, ça réduit la valeur, et puis au niveau du respect du joueur, c'est quand même, j'imagine juste un Max Crosby, parce que je sais qu'on les voit comme... on les voit comme des entités interchangeables, les joueurs. Mais vous imaginez, le mec qui est à Las Vegas, il se fait trade à Baltimore. Donc, vous voyez, je sais pas, en termes de kilomètres, on n'est pas exactement dans la même région, pas du tout même. On se dit, allez, on va déménager, on va prendre 2 enfants, la femme, et 3 jours après, on lui dit, ouais, tout compte fait, vu retourne du Tuvia. Pour peut-être être tradé encore ailleurs après. C'est une partie du business qu'il faut accepter, mais moi, je sais que ça me pose toujours énormément de problèmes. Je sais que ce sont des joueurs et ils ont des contrats et qui sont grassement payés pour faire ce qu'ils font. Il y a zéro problème, mais je trouve qu'il y a moyen il y a une possibilité d'avoir un peu plus de respect. Je trouve que les Ravens n'ont pas brillé par leur move et je ne leur souhaite absolument pas de gagner. Sinon, je vous dis, ce serait pas cool de voir des moves pareils exaltés ou mis en avant par des résultats, par de très bons résultats sportifs. J'espère pour Trey Hendrickson qu'il va avoir une très bonne saison parce que ça fait quelques années qu'il est quand même très fort. Même s'il a eu pas mal de blessures l'an dernier, c'est un mec qui est très fort. 2 saisons à 17 sacs et demi. Ouais, on parle vraiment, c'était dans les agents libres, on était vraiment dans le top. Hein. Trey Hendrickson, c'était vraiment le top. Donc là, la prochaine fois qu'on en discutera, j'espère qu'on en saura un peu plus sur Max Crosby. J'espère qu'on en saura un peu plus sur les différents trades. Et je vous dis, on fera vraiment un épisode où on regarde tous les trades, les gagnants, les perdants. On fera vraiment un focus là-dessus. Merci à tous. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et on se voit la prochaine pour du contenu.